On va parler des 18-30 ans avec cette question, comment vont-ils? C'est le thème étudié par le dernier thermomètre Solidaris RTBF le soir. Plus de 200 questions sur la société, le travail, la famille ou encore l'avenir ont été posées via Internet à un échantillon de quelques 1100 jeunes. Les résultats révèlent un mal-être sans précédent. Les jeunes n'ont pas une vision très rose de l'avenir. Stéphanie Lepage a rencontré 3 jeunes étonnants plutôt. Regardez. Ils sont 3 amis, au profil très différent. Comment comptent-ils écrire leur avenir? Question non exhaustive posée à ses 18-30 ans. Installé en couple dans un petit rez-de-chaussée à Bruxelles, Renaud commence un nouveau job dans les jours qui viennent. Il n'a pas fait d'études supérieures mais a toujours travaillé. Première question, pour trouver du travail, avoir une pension, faut-il se débrouiller seul? Tout à fait. Si je cherche du travail, je m'y mets à fond et je le fais tout seul et ça finit par payer. Et c'est pas en demandant à gauche à droite s'ils ont des pistons qu'on va trouver un meilleur poste. Il tient à chacun d'être soucieux de son avenir et de prévoir une épargne pension, de penser à l'avenir, savoir les conséquences des réformes au niveau des pensions, etc. Est-ce que l'enseignement vous a vraiment bien préparé aux réalités du monde du travail? Personnellement, l'enseignement, je m'y sentais pas tout à fait à ma place et j'ai toujours plutôt cru en une formation dans le monde du travail. C'est pourquoi moi je me suis orienté directement vers la voie d'un boulot plutôt que de continuer dans de grandes études. Déjà 2 ans que Marguerite est assistante sociale pour enfants en milieu hospitalier à Woluwe. Un job qui la passionne et c'est pour elle une priorité. Aujourd'hui, on n'existe pas dans la société si on n'a pas de travail. D'accord, pas d'accord? J'ai envie de dire d'accord. Pour moi, le travail crée une partie également de ton identité et c'est un peu une manière de te faire reconnaître auprès de la société. Je pense également que ne pas travailler peut être mal vu. Oui, on peut vite se faire passer pour des fainéants, pour des personnes qui grattent le système, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut bien faire la part des choses entre des personnes fainéantes et des personnes qui ne trouvent pas de boulot et qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas assez d'aide pour trouver un emploi. Les gens ont de moins en moins envie de vivre ensemble. D'accord ou pas d'accord? Actuellement, je pense qu'on est dans un climat de crainte. Et peut-être que les gens ont plus tendance à se replier sur eux-mêmes et avec leur réseau primaire et secondaire et ne vont pas aller forcément vers l'inconnu. Pour moi, on est riche en tout cas des contacts qu'on peut avoir avec les autres, des discussions, des personnes qui viennent d'environnements différents. Je trouve ça toujours plus riche d'avoir des conversations avec plusieurs personnes que rester voilà, dans même communauté, même boulot, même... ça permet plus de débats et ça permet aussi d'être plus ouvert au monde. Animateur radio, vendeur de jouets ou de télécom à Bruxelles, David a un parcours varié, même si aujourd'hui il estime qu'il n'a pas encore trouvé sa voie. La société me donne vraiment les moyens de montrer ce dont je suis capable. D'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Je le dis souvent, même au niveau de mon statut et de ce que je fais actuellement comme travail, je me sens sous-exploité. J'aimerais bien qu'on m'ennuie plus, que je puisse faire des trucs un peu plus importants, avoir encore plus de responsabilités. C'est pas toujours le cas, donc moi je me sens totalement sous-exploité. J'ai l'impression que la société mise beaucoup sur... En fait c'est compliqué, soit vous avez beaucoup de diplômes mais pas d'expérience, soit vous avez plein d'expérience et pas de diplôme. Et dans les 2 cas, personne ne veut de vous. À 40 ans, vos conditions de vie seront-elles meilleures, similaires ou moins bonnes que celles de vos parents? Moi je pense que je serai dans un moins bon statut que celui de mes parents. Je suis presque persuadé malheureusement. J'ai pas spécialement peur, mais je m'attends pas à devenir super heureux. J'allais dire que je suis pas malheureux, je suis pas heureux, je suis juste... voilà, je suis plat, je suis pas blanc, je suis pas noir, je suis gris. Je sais pas si ça va aller mieux, j'espère juste que ça ira pas moins bien. Ça c'est sûr. Fin de journée, les 3 amis se retrouvent avec d'autres autour d'un verre pour une dernière question à débattre cette fois. Faut-il attendre d'avoir un emploi stable pour avoir son premier enfant?
J'aimerais bien, mais j'imagine même pas que c'est possible. Donc, Ben voilà, mais tu fais comme moi, nous on aimerait bien aussi, tant que c'est pas stable, on lance pas. moi, j'ai pas envie de faire un gosse on après est sûr de 35 ans rien. non plus. Donc, De toute façon, tu n'es jamais stable. Dans tous les cas, tu penses l'être, c'est tout. Mais tu l'es jamais vraiment. Moi, voilà, tu as un CDI, j'ai un CDI, j'avais un CDI. Voilà, toi, la tu vas société créer elle a une quand même fait famille. faillite. Donc CDI, toi, pas CDI. tu vas créer ta famille en étant pas stable dans ton boulot. Mais je vais et, créer ma famille avant d'être trop vieux pour voir grandir mes enfants, oui. Moi, je suis pas de ton avis. Moi, je veux vraiment, en tout Non. cas, Mais tu peux jamais être sûr à 100%. avoir une certaine sécurité derrière. S'il arrive quoi que ce soit, que j'ai un certain... Et pour le moment, on l'a pas, donc on ne se le permet pas. On m'a dit, t'as une situation stable, ta femme a un CDI, vous avez une situation stable, vous attendez quoi, vous faire des gosses, t'as 30 ans Non, écoute, la société va mal, on n'est pas spécialement aisé non plus, on est toujours en location, les crédits pour les prêts pour les banques, si t'as pas un peu de côté, c'est zéro. Enfin, il faut pas se leurrer, quoi. Devant l'avenir et ses incertitudes, la génération 18-30 se raccroche au présent et au plaisir partagé, ici et maintenant.